Le terme noir, avec mon éducation à la belge, noir est opposé au blanc, avec la notion vraiment toute manichéenne. Ce que ça m'évoque une couleur, même si apparemment ça n'est pas vraiment vu. Mais pour moi, le terme noir, c'est comme dans certaines cultures par rapport au deuil, on ne s'habille pas en noir, on s'habille en blanc. Donc c'est vraiment une question de culture. Ça m'évoque force. Il y a beaucoup d'associations qui sont après faites avec le noir. Je ne vais pas parler de noir des personnes, mais la couleur noire. Bon, je suis très branché textile, ça m'évoque aussi sobriété, passe-partout, etc. Généralement, c'est un peu vu comme le négatif, justement. L'esclavage. Voilà, là on revient sur l'économique, hein, parce que l'association la plus terrible, enfin terrible, parce que ce serait de dire quoi qu'un noir, l'association que j'ai moi, avec un noir, c'est noir pauvreté. C'est pas Afrique. Un noir est pauvre, un noir n'a pas né directement, pas forcément parce qu'il naît en Afrique, mais justement dans des conditions qui ne vont pas l'aider ou directement il va avoir une vie qui ne sera pas aussi plaisante que sur un autre continent. Donc c'est pas l'Afrique, c'est juste la pauvreté moi, qui me frappe. Et effectivement c'est en Afrique qu'on a la pauvreté la plus criante. C'est pas justement des qualificatifs tellement positifs qui sont associés au noir. Et c'est possible que l'on retrouve la même chose quand on va parler de noir en tant que couleur de peau. En revenant sur l'association, si on veut parler du terme noir, j'ai été choqué dernièrement, mais parce qu'on débute l'année, donc évidemment c'est des conférences de vente, quel va être le plan de l'année, etc. On débute donc avec des situations macroéconomiques, politiques et tout, et à chaque fois il y a des images qui défilent derrière lorsque la personne présente, et à un moment voilà, la situation politique en Belgique, compliquée, etc. Le chômage qu'on ne redresse pas, et au moment où il parle de chômage, l'image qui vient, c'est un noir qui se tourne les pouces. Donc, c'est pour ça que l'association noir continent africain n'est pas immédiate, c'est l'association noir pauvreté chômage qui est immédiate. Et ça c'est un drame. Je ne vais pas associer, je veux dire, le noir à l'Afrique, parce que, encore je reviens à l'Éthiopie, les Éthiopiens sont généralement, une partie, ça dépend encore des Éthiopiens, mais il y en a qui sont très clairs de peau, qui eux-mêmes ne se disent pas noirs. Moi-même étant donc fils métis d'un Éthiopien qui n'est pas extrêmement noir foncé, on va dire, je suis plus clair, on me prend généralement pour un arabe, pour un maghrébin. Et voilà, donc je ne fais pas d'association immédiate Afrique, noir, personne de couleur ou quoi que ce soit. En 2011, certains pensent que les gens sont censés être beaucoup plus ouverts d'esprit. Et je crois que c'est faux. Je pense que c'est l'hypocrisie. Je crois qu'il y a encore beaucoup de réticence et les gens sont obtus. Ils sont pas curieux. Moi, qu'on vienne me demander si je parle l'africain, c'est quelque chose qui m'insupporte. Qu'on me dise que tous les noirs se ressemblent tous, je suis consternée. Ça me fait penser que je n'appartiens pas vraiment à une communauté. Je revendique le fait de ne pas appartenir à une communauté, et le fait de pouvoir me transvaser mais sur n'importe quel continent, quel pays, quelle culture, et pouvoir me dire oui, c'est ma planète. Hein. Je crois que de par mes origines plurielles, je suis proche de plusieurs communautés. Je suis trop de choses à la fois pour pouvoir me limiter à une seule communauté. Quand on me parle de communauté, ça va être communautés qui vont se retrouver autour de la religion, c'est à ça que je pense en premier lieu, hein, autour de la religion, ou autour de l'économique, hein, donc sans doute des gens qui ont envie de traîner avec des personnes qui leur ressemblent à ce niveau-là. La communauté, j'aime pas tellement ce mot parce que c'est très sectaire en fait. La communauté rwandaise, forcément, la communauté congolaise, et est-ce qu'on peut parler de communauté belge? Je sais pas. Par exemple, ma mère est flamande, je ne parle pas un mot de flamand, parce que je fais partie de la communauté flamande.
Je suis éthiopien, je suis de la capitale, mais mon père est d'une autre région de l'Éthiopie. Et je ne parle pas de la langue qui est la langue maternelle de mon père. Même si je parle l'amharique, qui est, on va dire, la langue nationale en Éthiopie. Donc, je n'ai pas vraiment de communauté à laquelle je pourrais m'associer, même si je peux m'associer par le sang, ensuite par la culture, je ne peux pas m'y associer. Ce que j'entends autour de moi quand on dit communauté, c'est abordé de manière péjorative et on entend repli. Pour moi, c'est un sens positif et négatif. Je commence par le sens négatif. Communauté, je veux pas assimiler ça comme certains à ghetto. Il peut certes y avoir un repli, mais il faut surtout, en fait, une communauté, c'est un sentiment d'appartenance. C'est pour pouvoir se retrouver quelque part et à partir de là, utiliser ça comme un trépied pour arriver plus haut. Donc une communauté, c'est important. Et puis une communauté, ça permet d'avoir également d'être un lobby, d'avoir une force qui peut aider dans certaines situations. Il y a des gens qui se sentent très bien dans cette idée de communauté et de se faire partie, d'être associés à des gens qui leur sont similaires. Si c'est leur choix, bon, ok. Moi, c'est pas mon trip. Donc, voilà. Enfin, je suis pour le côté regroupement pour retrouver certaines valeurs, mais je suis contre le côté regroupement. Comment expliquer ça? Côté regroupement avec rejet de l'autre. Je reviens encore communauté flamande, communauté francophone, et même on le voit à travers que ce soit les médias, les journaux et tout ça. Donc si la télévision francophone belge qui va doubler en français quand ils interviewaient des flamands, par exemple. Je trouve ça excessivement communautaire. C'est dire que personne ne peut comprendre la langue qu'ils parlent et on est obligé de mettre quelqu'un qui parle notre langue en doublage au lieu de, par exemple, simplement sous-titrer. Je crois qu'il faut savoir avoir un équilibre entre les deux. C'est important de faire partie d'une communauté parce qu'on peut partager des choses. Autrement, en termes de communauté, je veux dire plus sociale, parfois il y a cette tendance, c'est peut-être une tendance assez naturelle, mais il y a les communautés de personnes qui sont de même origine, que ce soit les communautés d'Africains, ce terme vient de nord-africains, d'arabes, maghrébins, d'asiatiques, enfin donc à nouveau c'est des qualificatifs que je trouve qui sont trop restreignants. Mais en même temps, il ne faut pas se ghettoiser et s'enfermer dans un espèce de microcosme où il n'y aurait que ça et où les autres ne pourraient pas en faire partie et ne pourraient pas s'immiscer. Donc je dis communauté oui, mais pas à l'extrême. Les communautés, ce sont des personnes qui vont se retrouver autour de soi-disant des mêmes valeurs, mais je crois qu'on a tous les mêmes valeurs, on veut tous vivre bien.